personnes atteintes de Charcot-Marie-Tooth, le conseil que je donnerais, c'est d'être en contact avec les centres de référence et compétences. Encore une fois, en France, nous avons la chance d'avoir ce réseau de centres experts qui connaissent la maladie, qui connaissent la prise en charge, en tout cas qui peuvent donner les meilleurs conseils qui sont disponibles actuellement en 2021. Et inviter alors médecins, leurs référents à rentrer en contact avec ces centres. Donc, il faut... alors, ce réseau est fait pour que les soins soient homogènes en France, qu'il n'y ait pas de différence de prise en charge. Nous avons même établi, publié le protocole national de soins dans cette maladie-là. C'est un texte officiel qui permet de voir les méthodes de diagnostic et les méthodes de prise en charge et les différents types de Charcot-Marie-Tooth. Donc, c'est un document de référence. L'idée, c'est de faciliter la vie de médecins généralistes ou les autres spécialités pour s'ils ont besoin d'une information, se réfèrent à ce document. Donc, idéalement, s'il n'y a pas de problème particulier, donc le patient doit être suivi de manière annuelle dans les centres pour une prise en charge pluridisciplinaire. Alors, cette prise en charge est pluridisciplinaire, donc il faut voir trois choses. D'abord, si besoin d'informations, besoin de discuter pour le patient. Et les patients ne doivent pas hésiter à poser la question, à demander des informations, voire, moi je dirais, ça serait bien qu'ils préparent leur consultation. Parce que quand ils sont devant la blouse blanche, devant le professeur ou je ne sais pas quel médecin, perdent un peu leurs moyens et ils me disent, mais j'ai oublié de poser cette question la dernière fois. Voilà. Donc, notez les questions, les sujets qui sont importants pour vous et de poser la question. Il faut pas être timide et voilà. Et toutes les informations, on pense pas à aborder tous les sujets qui sont importants et peut-être le sujet que moi j'y pense n'est pas si important, enfin si important pour le patient et vice versa. Donc poser les questions, préparer la consultation, avoir le dossier prêt pour la consultation et les questions prêtes. Donc déjà ça. Deuxième chose, c'est que ça permet de voir de voir l'évolution de la pathologie. Donc, en général, on essaye de quantifier à chaque fois, à chaque visite annuelle, de faire un état de lieu. Donc, on peut comparer ces états de lieu durant les années successives et à ce moment-là, voir s'il y a une progression ou pas. Troisième chose, c'est le médecin informé sur les nouveautés, si ce type de questions, sur la recherche, voilà. Et puis également, alors je vais dire quatrième, s'il y a des problèmes spécifiques, qu'on règle ces problèmes spécifiques, soit avec un lien avec la maladie, soit indirectement avec en lien avec la maladie. Parfois, par exemple, le patient a arrêté le kiné, donc de reprendre le kiné, ou l'appareillage n'est plus adapté, donc adapter l'appareillage, ou il y a tel ou tel problème, par exemple, il y a une tendinite, donc de régler ces points spécifiques pour le patient. Moi, je dirais que la prise en charge d'un patient, il faut que ce soit plurivectoriel. Donc, évidemment, le patient doit avoir une activité physique adaptée, donc la kinésithérapie. Deuxième chose, il faut avoir une qualité d'alimentation bonne. On sait que de plus en plus, l'alimentation joue un rôle important pas que sur la santé générale, donc il faut faire attention qu'il n'y ait pas une manque de vitamines, des choses comme ça, mais également peut, de manière indirecte, finalement, jouer sur l'épigénétique, on va dire, sur la progression de la maladie.
Donc, activité physique, alimentation, la qualité de sommeil. Donc, si cette qualité de sommeil n'est pas bonne, ça retentit sur la santé, sur la progression de la maladie. Deux autres vecteurs, ce sont des vecteurs d'ordre psychologique. Un, s'il y a un syndrome dépressif, il faut le réparer, il faut le corriger. Un patient dépressif n'est pas combatif. Et puis, ce qui m'amène à dire le cinquième élément est peut-être le plus important, un esprit positif, guerrier. Donc, ces cinq vecteurs sont très importants pour la prise en charge de patients.